Cette nouvelle lune va vous bousculer, pas de façon spectaculaire, de façon souterraine, et c'est souvent ce qui change le plus profondément les choses. Parce que le ciel du 17 avril, il ne ressemble pas à ce que certains vous disent. On vous parle de ciel harmonieux, de détente, de douceur. Moi, je vais vous dire ce que je vois vraiment, et vous allez comprendre pourquoi ça vous concerne directement. Dans cette vidéo, je vais vous faire une analyse signe par signe. Signe solaire, ascendant et signe lunaire. Regardez les trois, parce que c'est la combinaison des trois qui vous donne le tableau complet de ce que cette nouvelle lune va activer dans votre vie. Les timecodes sont dans la description pour aller directement à votre signe. Restez avec moi jusqu'au bout, parce que cette nouvelle lune mérite qu'on la comprenne vraiment. Le 17 avril 2026, à 13h51, heure de Paris, le soleil et la lune se rejoignent à 27 degrés 29 minutes du bélier. Conjonction exacte, 0 degré d'orbe. Et ce n'est pas tout. Cette nouvelle lune tombe à 12 minutes d'arc du milieu du ciel du thème mondial, ce qui signifie qu'elle ne se produit pas dans l'ombre. Elle s'installe au sommet du ciel. Elle est publique, elle est visible. Ce qui commence sous cette lune se voit. Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. C'est le signe de l'initiative, du courage, du commencement. Une nouvelle lune en bélier, c'est une porte qui s'ouvre sur quelque chose de nouveau. Mais il faut avoir le courage de passer cette porte. L'étoile fixe Mirach se trouve à 28,6 degrés du bélier. Elle est à moins d'1 degré de cette nouvelle lune. Mirach apporte la grâce, la réceptivité, la capacité à toucher les gens en profondeur. Pas par la force, par la résonance. Ce que vous semez sous cette nouvelle lune peut avoir un impact réel sur les autres, si vous agissez avec sincérité. Maintenant, parlons de ce qui se passe vraiment dans ce ciel. Parce que oui, il y a des sextiles, il y a des aspects harmonieux, mais ce n'est pas tout ce que je vois. Regardons l'amas de planètes en bélier, en maison 9, Mars, Saturne, Mercure, Neptune, tous en bélier. Mars conjoint Saturne à 1,36 degré. L'action veut avancer. Saturne freine, structure, impose ses conditions. Dans votre vie concrète, vous avez l'énergie pour agir, mais quelque chose résiste. Une règle, une limite, une obligation. Ce n'est pas le moment de forcer. C'est le moment de travailler avec la contrainte, pas contre elle. Mercure conjoint. Neptune à 0,35 degré. C'est l'aspect le plus subtil de ce ciel. La pensée se mêle à l'intuition. Ce que vous ressentez est plus fiable que ce que vous analysez sous cette lune. Mais attention, les communications peuvent être floues. Ce que vous dites n'est pas forcément ce que l'autre entend. Relisez, reformulez, vérifiez. Mars sextile. Pluton à 0,32 degré. L'aspect le plus serré après la nouvelle lune elle-même. Un sextile à Pluton, ce n'est pas une énergie douce, c'est une énergie transformatrice qui trouve un canal. Ce qui change sous cette lune change en profondeur. Pas en surface, en profondeur. Vénus est en Taureau dans son signe, mais elle reçoit 2 semi-carrés serrés. Un de Saturne, un de Mars. La stabilité que vous cherchez est là, mais elle demande un effort. Elle n'est pas donnée. Et Uranus est à 29,33 degrés du Taureau, le degré anérétique, le dernier degré, celui de la crise, de l'urgence, du bout du chemin. Dans 9 jours, Uranus entre en Gémeaux. Un cycle qui a commencé en 2018 se termine. Tout ce qui devait bouger dans le domaine des finances, des ressources, de la valeur matérielle, c'est maintenant que ça se règle. Sur le plan mondial, ce ciel ne parle pas de paix. Il parle de choses qui se trament, qui avancent sous la surface. Neptune voile les intentions réelles. Mars et Saturne en bélier dans la maison des affaires internationales, des décisions se prennent sous contrainte. Pluton reçoit plusieurs sextiles, les transformations profondes avancent sans obstacle visible. Le monde est sous pression. Ce n'est pas un ciel de détente. C'est un ciel où les choses bougent en coulisses. Ça ne veut pas dire que tout va exploser ce vendredi. Ça veut dire que les braises couvent et que le vent souffle. Passons maintenant à votre analyse personnelle. Rappel important, regardez votre signe solaire, votre ascendant, ET, votre signe lunaire. Les timecodes sont dans la description. Bélier, cette nouvelle lune tombe directement dans votre signe. C'est votre nouvelle lune personnelle. Une porte s'ouvre sur un nouveau cycle de 12 mois. Mais avec Mars conjoint Saturne en bélier, vous avez l'élan, mais quelque chose vous demande de structurer avant d'agir. Ne partez pas dans tous les sens. Choisissez une direction, une seule,
et engagez-vous, vraiment. Ce qui commence maintenant pour vous a de la profondeur. Miracle vous accompagne. La grâce est de votre côté si vous agissez avec authenticité. Taureau, Vénus, votre planète maîtresse, est dans votre signe. Mais elle est sous pression. 2 semi-carrés, Mars et Saturne. Des tensions dans votre vie matérielle, financière, relationnelle peut-être. Et Uranus est à 29 degrés de votre signe. Il va vous quitter dans 9 jours. 7 ans de bouleversement dans votre identité, vos valeurs, vos ressources. Cette nouvelle lune marque la fin de ce cycle. Qu'avez-vous vraiment appris sur ce qui a de la valeur pour vous? C'est la question que cette lune vous pose. Gémeaux, la nouvelle lune active votre maison 11. Projet collectif, réseau, aspiration à long terme. Uranus s'apprête à entrer dans votre signe dans 9 jours. Cette nouvelle lune est comme un avant-goût de ce qui arrive. Du nouveau, de l'inattendu, une accélération. Mercure conjoint. Neptune peut brouiller vos communications cette semaine. Prenez le temps de vérifier ce que vous envoyez, ce que vous signez. Cancer, Jupiter est en Cancer. Et il vous protège. La nouvelle lune active votre maison 10. Carrière, vocation, visibilité publique. Une opportunité professionnelle peut émerger. Elle est discrète, elle ne se signale pas à grands cris. Cherchez-la. Lion, l'ascendant de ce ciel de nouvelle lune est Lion. Ce ciel vous parle de façon particulière. La nouvelle lune active votre maison 9. Formation, publication, voyage intérieur. Croyance, c'est le moment de vous engager dans quelque chose qui a du sens pour vous sur le fond, pas juste en surface. Vierge, la nouvelle lune active votre maison 8. Transformation, héritage, ressources partagées, ce qui est profond et caché. Mars sextile. Pluton vous donne la capacité d'agir en profondeur sur ces sujets. Ce n'est pas confortable, mais c'est efficace. Balance. La nouvelle lune est en opposition à votre signe. Elle active votre maison 7, partenariat, association, relations importantes. Quelque chose dans une relation de premier plan demande à être renouvelé, pas nécessairement terminé. Renouvelé. Regardez ce qui ne fonctionne plus et ce que vous voulez vraiment construire avec l'autre. Scorpion, Lilith rétrograde est à 27 degrés de votre signe sous cette nouvelle lune, en opposition exacte à la nouvelle lune, moins d'1 degré d'orbe. Ce qui est enfoui en vous remonte à la surface. Ce n'est pas forcément agréable, mais c'est nécessaire. Ce que vous intégrez maintenant vous libère. La nouvelle lune active votre maison 6, santé, travail quotidien, organisation. Des changements profonds dans vos routines sont possibles et bénéfiques. Sagittaire, la nouvelle lune active votre maison 5, créativité, expression personnelle, amour, enfant. En Bélier, elle vous donne le feu pour créer, pour vous lancer, pour oser. Mais Mars conjoint. Saturne vous demande de ne pas brûler les étapes. L'enthousiasme est là, la structure doit l'accompagner. Capricorne, la nouvelle lune active votre maison 4, foyer, famille, racines, vie privée. Un nouveau départ est possible dans ce domaine. Peut-être un changement dans votre espace de vie. Peut-être une réconciliation avec quelque chose de votre histoire personnelle. Avec Mars conjoint Saturne, les fondations demandent du travail, mais ce que vous construisez maintenant tient dans la durée. Verseau, Pluton est dans votre signe. Mars sextile. Pluton, une énergie transformatrice pour agir dans votre quotidien, votre santé, votre rapport au travail. La nouvelle lune active votre maison 3, communication, apprentissage, environnement proche. Ce que vous dites, ce que vous écrivez, ce que vous transmettez, c'est là que quelque chose de nouveau commence. Poisson, le nœud nord est dans votre signe. La direction évolutive collective pointe vers vous, vers le lâcher-prise, vers la foi, vers ce qui dépasse le calcul. La nouvelle lune active votre maison 2, ressources personnelles, argent, valeurs fondamentales. Mercure conjoint, Neptune vous parle directement. Faites confiance à votre intuition sur les questions matérielles cette semaine. Votre ressenti vaut plus que vos calculs. Cette nouvelle lune en Bélier, c'est une porte vers quelque chose de nouveau. Le Bélier est le premier signe du zodiaque. Il inaugure, il ose, il commence. Oui, ce ciel est chargé. Oui, il y a de la tension, mais la tension n'est pas l'ennemi. La tension est ce qui permet à la flèche d'avancer. Ce que vous semez sous cette nouvelle lune a de la profondeur.
choisissez avec soin ce que vous voulez voir grandir dans les 6 prochains mois. Parce que cette graine-là, elle va pousser. Prenez soin de ce qui compte vraiment. Joyeuse nouvelle lune à chacune et chacun d'entre vous. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, likez-la, partagez-la à ceux que ça peut toucher. Commentez, je lis tout et je vous réponds avec grand plaisir. Et je vous dis à très vite, Françoise Anne.